Le comité exécutif de la CAF a décidé de reporter le CHAN en 2021 et la CAN en 2022. Vous, qui êtes au quotidien avec les joueurs du terroir, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et comment est-ce que vous analysez cette nouvelle? Bon, d'abord, la satisfaction, c'est que le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations 2022 se jouera chez nous. C'est d'abord la satisfaction. Bien que c'est un deuxième glissement, je pense, nous avons reçu la nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Mais maintenant, en ce qui concerne le CHAN, mon inquiétude sur le CHAN, et je ne sais pas à quel mois débutera le championnat du Cameroun. Parce que le CHAN est réservé aux joueurs du terroir. Et je pense qu'avant d'arriver à la phase finale de ce CHAN, il faut qu'on ait des joueurs compétitifs. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des joueurs avec au moins 20 matchs de championnat dans les jambes. Parce que vous vous rendez compte que nous avons 6-7 mois de repos. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit cela. Et la CHAN c'est en janvier. Et selon la rumeur, le championnat va commencer en septembre. Et si nous comptons septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. En 4 mois, combien de journées on va jouer pour arriver au CHAN? Donc, mon inquiétude est à ce niveau-là. Est-ce que nous serons prêts pour aller prendre ce trophée qui se jouera chez nous? Un peu. Coach, le même comité a décidé d'annuler totalement la CAN féminine qui devait avoir lieu en 2020. Au niveau du foot féminin, on sait qu'elle n'est pas beaucoup jouée. Comment est-ce que vous pouvez analyser ça? Bon voilà, j'ai deux sentiments. Hein. Oui. La première concernant l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Oui. Ce n'est pas toujours une bonne chose de comprendre qu'on a pris la décision d'annuler un tournoi, une compétition comme celle-là. Vous savez que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, version homme ou féminine, c'est toujours la fête. C'est une grande fête pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement le football, c'est aussi une fête pour l'Afrique. Et si le comité exécutif de la CAF a décidé d'annuler, c'est qu'elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Notre satisfaction, c'est la bonne nouvelle, la création de la Ligue des champions féminine. Je pense que ça va nous pousser de travailler un peu plus dur. Ça va nous pousser d'être un peu plus sérieux que ce qu'on fait jusqu'à présent. Je sais pas, je ne dis pas que qu'on n'a rien fait, mais il faut travailler davantage parce que là maintenant on va aller jouer la Ligue des champions féminines. Et ça sera plus sérieux, plus difficile. Et si vous avez un mot de fin, quel pourrait être votre mot de fin? Vivement que les acteurs du sport et du football en particulier dont j'appartiens, la grande famille du football, qu'on essaie de tirer le leçon des années passées. Je ne parle pas seulement de l'année passée, je reprojette derrière moi sur 10-20 ans qu'on essaie de tirer le leçon, qu'on travaille ensemble, que c'est l'amour du football qui passe d'abord avant les intérêts personnels, parce que c'est de ça qu'il est question. L'amour, l'intérêt personnel passe souvent avant l'intérêt général. Et c'est ça qui tue notre football. Il est temps qu'on travaille ensemble pour relancer ce football. Parce que sinon nous allons continuer à descendre vers le bas. Et travaillons ensemble pour qu'on ait un football vendable. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui qu'on ne peut plus vendre un joueur facilement sur l'Europe. Et c'est sur l'Europe qu'il y a de l'argent. Si nous voulons aller chercher cet argent pour financer notre football, il faut d'abord bien réfléchir, il faut mettre les bases pour permettre que ce football décolle. Merci. Je vous remercie. Merci.